Partir ou ne pas partir, c'est la question que se posent tous les trentenaires qui vivent à Paris. Nous, ça fait 1 an qu'on a quitté Paris pour la province et dans cette vidéo, on va vous dire comment on se sent 1 an après avoir quitté la capitale. Et pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma copine Salomé. Oui, donc moi je suis partie de Paris il y a 1 an, comme le disait Eric. J'y ai passé 9 ans. J'y suis allée pour le travail parce que je finissais mes études et que c'était un petit peu le passage obligatoire pour pouvoir avancer et commencer une carrière un peu sympa dans mon métier, dont je vais parler après. Mais voilà, donc après 9 ans à Paris, je suis partie. Et en ce qui me concerne, j'étais arrivé à Paris en 2012, je suis parti en 2024 et je sentais qu'il était temps de partir aussi. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va piocher des thèmes divers et variés et à chaque fois, on va vous donner notre ressenti par rapport à ça en comparant Paris à la ville de province dans laquelle on s'est installé. C'est parti. Alors, première thématique, c'est le travail. Alors, concernant le travail, moi, comme je l'ai dit, je suis partie à Paris pour le travail parce que je suis directrice artistique en publicité. Et c'est vrai que là où j'ai fait mes études, c'est-à-dire à Bordeaux, il n'y avait pas énormément d'opportunités vraiment intéressantes pour pouvoir développer mes compétences, ma carrière, etc. Et du coup, j'étais un peu obligée de partir dès que j'ai fini mes études pour Paris, pour avoir accès aux plus grandes agences, etc. Et c'est vrai que ça m'a permis de me développer, d'apprendre plein de choses, de vraiment travailler sur mes compétences. Et en fait, au bout de 3 ans et demi, 4 ans en agence, j'ai décidé de commencer à travailler en freelance, c'est-à-dire en télétravail, en direct avec les agences, mais du coup beaucoup chez moi. Et c'est vrai que Paris et le travail sur place, c'est très bien, mais une fois qu'on est en fait enfermé chez soi, ça sert pas à grand-chose de payer un loyer exorbitant et d'y rester une éternité, alors que je peux faire ça un peu où je veux. Donc c'est un peu ça qui a précipiter ma décision, même si j'étais quand même assez prête par rapport à ça. Moi, de mon côté, j'étais parti à Paris pour une raison très précise, faire des études en journalisme et devenir journaliste. Et c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans du coup. Et j'ai atteint tous mes objectifs, tout simplement. J'avais plus rien à accomplir à Paris. Et selon moi, il n'y a pas vraiment de raison de rester à Paris quand on n'a pas un travail précis ou alors si on ne veut pas escalader les échelles entre guillemets de la hiérarchie. Si c'est selon moi pour faire un métier comme comptable ou alors serveur, ça ne sert à rien de le faire à Paris, autant le faire en province parce que vous aurez clairement un meilleur cadre de vie. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas d'aspiration hiérarchique. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est de prendre du plaisir. J'ai fait tous les postes qui me faisaient plaisir. Il n'y en avait plus un seul qui me faisait vibrer. Du coup, à partir de là, je pense que ça ne vaut pas la peine de continuer à se taper le bruit de Paris, les loyers qui sont chers, les gens qui font la gueule. Autant partir en province pour avoir une meilleure qualité de vie. Maintenant que j'ai quitté Paris, le travail fonctionne toujours de la même façon dans le sens où je suis freelance, je travaille de chez moi. La vue est bien meilleure maintenant que je bosse hors de Paris à mon bureau, quoi. Mais pour moi, ça n'a pas été un problème de quitter Paris niveau professionnel parce que j'avais déjà acquis mon réseau, mon expérience, évolué suffisamment dans ma carrière pour pouvoir partir et pouvoir continuer ça à distance. C'est un truc qui fonctionne bien. Les agences depuis le Covid sont très habituées à ce que les freelances soient pas forcément sur site. Donc au final, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose à ce niveau-là. Moi, en ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit, j'étais parti faire du journalisme à Paris. Et c'est vrai que le journalisme en province, il m'intéresse un peu moins. Du coup, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de monter ma propre structure pour traiter les sujets qui me plaisent davantage. Allez, on passe au prochain thème. C'est chien. Comme le chien qui est là. Je vais laisser Salomé parler du coup du petit chien qui est là. Oui. Donc Odette a 4 ans. Je l'ai depuis un bon moment déjà maintenant. Elle a grandi à Paris du coup, notamment à Pantin et près de la Villette. Elle était très heureuse tant que justement j'habitais juste à côté de la Villette et que c'était accessible à pied. Et ensuite, avec Eric, on s'est installé à Montreuil, à Croix-de-Chavaux. Et c'est vrai que là, je m'attendais pas forcément à un endroit aussi, disons, urbain et dynamique, etc. En soi, pour les humains, c'est très bien. Mais pour Odette, c'était pas terrible dans le sens où elle aime pas, au final, la ville, c'est pas son truc. Et ça, c'est pas la décision primaire
primaire qui a fait qu'on a souhaité partir, mais clairement, ça pesait énormément dans la balance parce que avoir un chien, c'est sortir tous les jours, devoir le promener, etc. Et quand c'est dans une zone urbaine où il n'y a pas de parc accessible hors transport, c'est-à-dire que j'y allais en vélo ou en métro ou aussi en voiture, ça fonctionne pas vraiment très bien, alors qu'ici, on a un peu spécifiquement choisi une zone un peu excentrée d'Angers, où il y a beaucoup de nature, il y a le lac de Maine, etc., qui fait que du coup, je peux sortir à pied avec Odette, presque sans laisse, et elle peut se balader tranquille, sans être stressée par des voitures, des gens, des transports, etc. Là, c'est vraiment calme, et donc on a un niveau de vie qui est bien meilleur pour elle ici. Donc le prochain thème, c'est la famille. La famille, c'est vrai que ça c'est un point qui est assez important, c'est que quand j'étais petit à Paris, je voyais les trentenaires rentrer en province pour se rapprocher de leur famille et je ne comprenais pas. Et une fois que j'ai atteint cet âge-là, j'ai commencé à comprendre parce que c'est vrai que quand les parents ils commencent à vieillir, c'est bien de se rapprocher d'eux et de ne pas être super loin. Du coup, c'est vrai qu'on a déménagé dans une ville où il y a ma famille, mais on s'est aussi également rapproché de la famille de Salomé en vrai. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est plus facile d'aller les voir, même si en vrai c'était plus rapide depuis Paris pour moi parce que ma famille est à Bordeaux, donc je pouvais prendre le train en 2 heures, c'était fait. Mais là, il y a un côté un petit peu plus spontané dans le sens où quand on a envie d'aller les voir, juste on saute dans la voiture et on y va. Et surtout, ce qui est très cool, c'est que ma famille peut aussi venir me voir, ce qui est quelque chose qui était moins fréquent à Paris parce que beaucoup de gens n'aiment pas Paris, n'ont pas forcément envie d'y aller, savent pas trop ce qu'ils pourraient y faire ou sont juste un peu angoissés à l'idée d'y aller, et ça fait que niveau proximité familiale, on est moins forcément on met ça un peu de côté le temps d'avancer sur sa carrière, et c'est vrai que maintenant qu'on est rentré en province, on profite beaucoup plus de ça. Allez, prochain thème, c'est les voyages. Alors ça, c'est un point hyper important. Clairement, je trouve qu'en termes de voyage, en partant en province, on perd par rapport à Paris. Parce qu'en fait, l'avantage de Paris, c'est que c'est extrêmement central pour voyager, notamment en Europe et à l'international. C'est-à-dire qu'en partant de Paris, selon les gares, on peut se retrouver à Londres en 1 heure et demie, on peut se retrouver à Bruxelles en 1 heure et demie, on peut se retrouver hyper facilement à Amsterdam en prenant simplement le train, on peut aller à Lyon en 2 heures, on peut aller à Marseille en 3 heures et demie, on peut prendre l'avion à Roissy, Charles de Gaulle et se retrouver dans le nord de l'Allemagne en 1 heure et demie. Bref, c'est vachement simple parce que finalement c'est assez, je dirais, central, et du coup ça donne plus envie de voyager, je dirais, à l'international. Alors que là, aujourd'hui, par exemple, on est à Angers, et pour aller rien qu'à Marseille, on est obligé de remonter à Paris pour ensuite redescendre à Marseille, et du coup ça rajoute du temps de trajet. Pareil, si demain on voulait partir à Bruxelles, on devrait faire le trajet entre Angers et Paris, prendre le métro dans Paris pour changer de gare, et ensuite prendre le train pour aller à Bruxelles. Donc ça rajoute clairement au moins 2 heures en plus. Dit comme ça, c'est pas beaucoup, mais 2 heures à aller et 2 heures au retour, ça fait 4 heures. Donc on perd clairement une matinée ou une après-midi, du coup c'est un peu moins pratique, je dirais. Mais au final, on s'est rendu compte qu'on voyageait un peu différemment désormais. Oui, en fait, maintenant, c'est vrai que bon, c'est pas forcément très écologique, mais c'est un petit peu plus adapté à notre mode de vie de maintenant. C'est que on voit plus la chose en mode de road trip en voiture. C'est-à-dire que on prend le truc du trajet comme une partie du voyage et pas juste un truc très rapide qui va être fait en quelques heures. Et du coup, ça nous permet un petit peu plus de déjà visiter un peu plus la France, parce que c'est sûr que c'est plus accessible depuis Angers d'aller un petit peu partout en voiture, donc c'est vrai que ça se fait très bien. Et au-delà de ça, c'était l'été dernier, on est allé en Hollande, et on a choisi de faire ça en voiture, mais avec une étape en Belgique, près de la mer, donc avec un truc où vraiment on s'est dit que ce serait cool de s'arrêter à un endroit qu'on connaît pas, qui pourrait nous plaire, etc. Et donc ça rend le truc beaucoup plus, presque un peu aventure versus choper un train. Voilà, bon, c'est très pratique, mais c'est vite fait. Alors que là, voilà, le trajet fait vraiment partie du voyage, il faut le prendre en compte dans la durée du séjour, mais ça apporte d'autres expériences et ça rend le truc très sympa aussi. C'est juste une logistique un petit peu différente, mais aussi ça nous apporte quand même une liberté que je trouve aussi intéressante, dans le sens où quand tu pars en voiture, tu prends ce que tu veux avec toi, ce qui n'est pas forcément un truc que tu fais quand tu prends l'avion. Tu dois avoir un sac qui fait la taille, bref, vous voyez le genre.
Et ça aussi, moi, en tout cas, ça m'apporte de l'apaisement et moins de difficultés à choisir les vêtements que je vais emmener. Donc ça, c'est quand même pas trop mal. Oui, c'est vrai qu'en fait, quelque chose auquel on s'habitue quand on voyage pour des week-ends de 3 jours, c'est de prendre que des petites affaires quand on part de Paris. Mais c'est vrai que là, quand on prend la voiture, on prend vraiment ce qu'on veut, quoi. On prend littéralement ce qu'on veut, quitte à prendre trop d'affaires, mais au Oui. moins on est sûr de manquer de rien. Et ça, je trouve que c'est un point qui est hyper chouette. Et au-delà de ça, on en reparlera dans le volet où on va parler de la façon dont on se déplace. Mais la voiture, c'est pratique parce que ça permet d'aller dans des endroits où on n'allait pas avant. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, en ce qui me concerne, les voyages que j'ai faits, j'allais souvent dans des grandes villes comme Lisbonne, Londres, Berlin, Hambourg, Copenhague, peu importe. Et en fait, quand on fait ça, on va au cœur de la ville et on se balade au cœur de la ville en métro ou à vélo, peu importe. Et en fait, quand on a une voiture, on peut littéralement aller où on veut. C'est-à-dire qu'on peut aller à 50 km d'une capitale si on veut, ou alors partir beaucoup plus loin, aller au bord de la mer. Parce que des fois, il y a des bords de mer qui ne sont pas forcément bien desservis. Là, je me rappelle qu'à l'automne, j'ai fait une course à Guérande, Oui. donc c'est près de la Baule. Et en fait, là-bas, en transport, je ne sais même pas si c'est possible d'y aller en fait. Je sais que le train va jusqu'à Nantes et jusqu'au Croisic, mais le Croisic, c'est pas Guérande. Alors que là, avec la voiture, on a fait ce qu'on voulait. On a exploré un endroit qui était quasiment désert en vrai, où on a croisé personne, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Il y avait une espèce de couvent. Et ça, je trouve que c'est un gros avantage de la voiture, en fait, c'est qu'on peut aller dans un endroit où on ne serait jamais allé si on n'avait pas de voiture et qu'on se trimballait juste en train, en fait, tout simplement. Ouais, clairement. Et pour exemple, quand on habitait encore à Paris, on a fait un week-end à Trouville, qui était super, hein, un très très bon week-end. Sauf que on y allait un petit peu tôt dans l'année et il pleuvait des cordes, mais un truc de zinzin. Donc en fait, passer sa journée à la plage, ça fonctionnait pas. Sauf que on y allait en train, on avait juste nos affaires et Odette avec nous. Et malheureusement, on s'est demandé si on pouvait pas aller ailleurs autour. On s'est demandé si on pourrait pas louer une voiture ou quelque chose parce que à pied en fait ça ne fonctionnait pas. Et au final on s'est un petit peu contenté de ce qu'on avait parce que louer une voiture ou prendre un train, bref, c'était un petit peu trop compliqué par rapport à ce qu'on avait prévu. Alors que si on avait la voiture avec nous, on aurait été beaucoup plus libre et on aurait pu trouver des solutions et des activités à faire malgré la pluie. Parce que clairement, en plus, dans cet endroit de la France, il y a toutes les plages du débarquement. Pareil, c'est pas très loin de Caen et ce genre d'endroit. Et là, juste, on n'a pas pu faire grand-chose, en fait. Donc c'est vraiment, je trouve, un gros changement dans la façon de voyager. Et on dit ça parce qu'en fait, quand on est en province, on est entre guillemets presque obligé d'avoir une voiture, c'est ça en fait l'info. C'est vrai. Alors qu'à Paris, pas besoin d'avoir le permis, pas besoin d'avoir de voiture, on peut se débrouiller et vivre normalement, en fait. Et donc c'est ça une grande différence, je trouve, quand on quitte Paris pour aller en province et qu'on récupère une voiture avec tous les avantages que ça a derrière. Allez, on passe à la prochaine thématique qui est, ça tombe bien, les déplacements. Ah bah parfait. Les déplacements en province versus à Paris. Donc à Paris, on a en priorité le métro qui est quand même un truc ultra ultra pratique, mais qui au bout de 9 ans pour ma part et 12 ans pour ta part, nous est un peu... on en a un peu soupé quoi du métro. C'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, les trajets peuvent être très longs. Il y a beaucoup de problèmes de métro, d'arrêt, même ne serait-ce que de gens malades ou qui font des malaises ou peu importe. Tous ceux qui ont vécu à Paris voient très bien de quoi on parle. Et c'est vrai que ça, c'est complètement différent une fois qu'on a quitté Paris. Donc ici, en premier lieu, c'est super parce qu'on a une voiture. Ouais. C'est un truc que, effectivement, comme disait Eric juste avant, quand on habite en province, on peut pas trop s'en passer. Au-delà de ça, on a des vélos qu'on utilise quand même pas mal, qui nous donnent accès au centre-ville en 15 minutes. Donc ça, c'est aussi à soi de choisir en fonction des distances qu'on est prêt à parcourir. Mais c'est vrai que ce truc-là est quand même bien pratique. Il y a le tram, il y a le bus. Enfin voilà, il y a quand même des transports en commun qui desservent très bien la ville. Mais c'est vrai que nous, on va quand même privilégier la voiture quand c'est nécessaire, quand les trajets sont un petit peu plus loin. Typiquement, on aime bien aller à Emmaüs qui est hors de la ville. On prend la voiture, en 20 minutes on y est. C'est quand même vraiment pas mal. Et puis pour moi, il y a un gros avantage quand on vient en province avec une voiture, c'est que toutes les distances, elles sont beaucoup plus courtes. C'est-à-dire qu'on peut être partout dans la ville en 15 minutes maximum, littéralement à l'autre bout de la ville en 15 minutes. Alors qu'à Paris, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que si on doit aller à 2 stations, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, autant y aller à pied ou à vélo. Mais si on doit traverser Paris, ça peut vite atteindre les 30-40 minutes. Et ça, c'est si les métros sont pas pleins et s'il n'y a pas d'incident voyageur.
Et ça, c'est un gros problème à Paris, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'on va arriver à destination en temps et en heure, alors qu'en province, je trouve ça beaucoup plus simple, parce que même si on va se dire qu'il va y avoir plein de bouchons, eh ben, on peut prendre le vélo hyper facilement, et ce ne sera pas beaucoup plus long en fait. Et ça, je trouve que c'est un méga avantage. Et au-delà de ça, l'avantage de la voiture, c'est notamment pour les courses. À Paris, on voit plein de gens se trimballer avec des gros sacs de courses hyper lourds, et après, il faut monter les étages sans ascenseur, alors qu'ici, les courses, c'est beaucoup plus simple. Alors déjà, on a une beaucoup plus grande surface, donc avec beaucoup plus de choix. On n'a pas juste des Franprix, de Naturalia et des trucs comme ça. Et on prend notre caddie, on met les affaires dans la voiture, et après, c'est beaucoup plus simple, et on ne se pète pas le dos, on ne se pète pas les bras. Et ça, je trouve que c'est quand même un méga avantage par rapport à Paris, en fait, si on est vraiment honnête. Allez, on passe au prochain sujet, le choix de l'appartement. Alors déjà, avant de parler du choix de l'appartement, il faut parler du choix de la ville. On a quitté Paris pour rejoindre Angers. Alors en ce qui me concerne, moi j'ai grandi à Angers jusqu'à l'âge de 23 ans environ avant de partir à Paris. Et en fait, moi c'était ma réflexion c'est soit je partais à l'étranger, donc principalement en Allemagne, soit je rentrais à Angers parce que je connaissais la qualité de vie à Angers. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a fait plusieurs allers-retours pour que je montre à Salomé à quoi ressemblait la ville. Et en fait, l'idée c'est en fait, les allers-retours c'est surtout pour choisir, une fois qu'elle était convaincue, dans quel quartier on allait aller. Ouais. D'où le choix de l'appartement en fait, de ce thème-là en fait. Oui, complètement. Le choix de l'appartement, ça s'est fait, comme je le disais avant, notamment par rapport à Odette, même si c'est pas la seule décisionnaire de la famille. C'est vrai que c'était un truc hyper important pour nous d'avoir de la verdure, de la nature, vraiment au pied de là où on allait vivre. Et du coup, on a trouvé l'appartement dans lequel on vit actuellement. C'était un peu un pari cet appart parce que c'est le seul pour lequel on est vraiment rentré de Paris pour le visiter IRL. Donc on misait quand même pas mal là-dessus. Quand on l'a visité, coup de cœur absolu, et vous allez voir pourquoi. D'abord parce qu'il fait 60 mètres carrés, si je ne me trompe pas. C'est 60 mètres carrés, ouais. Donc il est vraiment très grand, hein. C'est le plus grand qu'on ait jamais eu, tout appartement confondu, et surtout à Paris. Il a un balcon, il a un garage pour pouvoir garer sa voiture en sous-sol, ascenseur, etc. Donc il est vraiment hyper quali, quoi. Et surtout, le loyer qui va avec, il est à 925 €. Donc ça change tout. Un 60 mètres carrés à 925 € à Paris, comment dire que c'est no way, enfin impossible. Et c'est vrai que nous, quand on vivait à Paris, on payait des prix à peu près similaires, un petit peu moins, mais à peu près similaires, pour des surfaces beaucoup plus petites. Et c'est sûr que ça, déjà, ça nous a bluffé. Peut-être que les gens d'Angers diraient que c'est pas si donné que ça, mais en tout cas, pour nous, c'est vraiment impressionnant. Mais du coup, voilà, cet appart, il a un peu coché toutes les cases du lieu qu'on voulait qu'il soit le plus naturel possible, tout en restant proche du centre. On y est en 15 minutes en vélo et 10 en voiture, voire peut-être moins d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est pas moi qui conduis, donc je suis pas sûre. Mais dans tous les cas, voilà, ça a permis de créer un bon équilibre entre nature et ville, ce qu'on recherchait aussi en quittant Paris, moins de ville et un peu plus de nature. Et puis surtout, un truc, je crois que tu n'as pas dit, mais c'est que c'est hyper calme. Ah oui. C'est-à-dire qu'à Paris, tous nos apparts, ils étaient bruyants, parce qu'en fait, le bruit des pompiers, les bruits des camions poubelles, Oui. le bruit des livraisons, tout ça, le bruit de la vie tout simplement. Oui. En fait, Paris, c'est bruyant partout, et ici, on est au calme en fait. Ouais. Donc c'est beaucoup plus reposant, et on sent qu'on est beaucoup moins stressé, parce que même si on n'est pas stressé dans la vie, à Paris, on est forcément stressé par l'environnement, avec tout ce qui se passe, tout ce que je viens d'énoncer. Et là, en fait, c'est juste calme, il n'y a pas un bruit, et c'est vraiment trop bien par rapport à ça en fait. Oui, d'ailleurs, quand on a quitté l'appartement qu'on a rendu avant de quitter Paris, qui était à Montreuil, on y est repassé une dernière fois avant de dire les grands adieux. Et direct, on a été assaillis par le bruit de la ville auquel on était habitué et qu'on n'entendait même plus avant de partir. Mais une fois qu'on a goûté quelques semaines, pas très longtemps, on y est repassé et c'était vraiment insupportable pour nous, quoi. Donc ça, pour le coup, ça a été aussi un grand changement. Pareil, dans l'appartement, on entendait les voisins du dessus, du côté, etc. Ici, si t'entends quelque chose, c'est la catastrophe. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui clairement enlève beaucoup de stress, mais du stress qu'on se rend même pas compte qu'on le ressent jusqu'à ce qu'on ne l'ait plus, en fait. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on avait accepté et qui, maintenant qu'on en est débarrassé, on se rend compte du poids que c'était pour nous, quoi.
Et en vrai, on dit toujours que les gens dans les montagnes du Japon ils vivent longtemps, mais en vrai, pas besoin de partir aussi loin, hein. Juste partir en province, je pense que ça fait vraiment gagner de la durée de vie, même en termes de pollution. Et comme on l'a dit, en termes de bruit et tout, c'est beaucoup plus calme. Et là, on se sent beaucoup plus détendu depuis qu'on est rentré à Angers, clairement. Ouais. Et ça, vraiment, ça change tout. Pour moi, c'est un des avantages principaux de partir vivre en province et de quitter Paris, clairement. Et dernier truc, dans cet appartement, on a une vue. On a une vue sur des arbres, sur de l'herbe, sur des chats qui se baladent dehors, sur des fleurs, sur le soleil qui se lève, qui se couche. Et ça, c'est un truc que ben, quand on habite à Paris, on est quand même bien habitué au vis-à-vis sévère, à la lumière qui rentre pas forcément dans les appartements, sauf si on est au 5, 6, 7 sans ascenseur. Donc voilà, il y a aussi ça, c'est que ce qui se passe derrière les fenêtres est vraiment bien plus agréable pour nous. La prochaine thématique, on va la voir tout de suite. C'est la prise de décision. Ah, comment on a décidé de partir? Ouais, Pourquoi on a décidé? En fait, on l'a un peu dit à travers tout ce qu'on a dit déjà depuis le début de la vidéo, c'est qu'en fait, au bout d'une dizaine d'années, 9 pour toi et 12 pour moi, on commence un peu à en avoir marre en fait de Paris. Comme j'ai déjà dit dans la partie travail, en fait, quand tu n'as plus vraiment d'objectifs, ça sert à rien de s'infliger une ville comme Paris avec ses loyers, avec son bruit, avec ses inconvénients. Si tu n'as rien d'autre à faire et que tu n'as plus envie forcément de profiter de tout ce que Paris offrir, en fait. Moi, c'est comme ça que je résumerais ça, tout simplement. ouais, je pense qu'on peut dire qu'on avait un peu fait le tour. C'est sûr qu'il faut y rester assez longtemps pour pouvoir se dire qu'on a fait le tour d'une ville comme Paris, qui est juste une ville incroyable et qu'on adorera revoir pour d'autres occasions courtes. Mais c'est vrai que voilà, au bout de presque 10 ans, il était temps pour nous de passer à autre chose dans notre vie et passer à autre chose dans notre quotidien aussi et essayer de l'améliorer. Et c'est vrai que c'est ça qu'on a retrouvé ici. Et puis aussi, comme je le dis, moi je venais d'Angers à la base, donc de province, et toi tu avais fait tes études à Bordeaux. Oui. Et je pense que c'est un point assez important de savoir à quoi ressemble vraiment la province, pas juste le temps de 2 jours. Et du coup, on savait que c'était pas non plus un enfer et que ça pouvait être très bien et correspondre surtout à nos aspirations et à ce qu'on cherchait par rapport à ce qu'on voulait quitter à Paris. Allez, on continue avec le prochain thème, c'est les magasins. Ça, c'est un point qui est assez important, je dirais, dans le sens où à Paris, il y a littéralement tout. C'est-à-dire qu'il y a tous les magasins de vêtements, il y a toutes les marques, il y a il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les restaurants. En vrai, il y a vraiment tout en fait. Il y a des quartiers spécialisés dans la bouffe indienne, des quartiers spécialisés dans la bouffe chinoise, coréenne. Enfin, il y a juste tout en fait. Et ça, c'est bien. Après, moi, les magasins, j'avoue, c'est pas un truc qui manque parce que c'est pas quelque chose que je faisais beaucoup. Donc pour moi, c'est pas un gros changement, à part peut-être pour les restaurants. Je sais que nous, on est végétariens et qu'en termes de végétarisme, il y avait énormément de choix à Paris, ça c'était trop bien. Et c'est vrai que quand on rentre en province, pas seulement à Angers, il y a beaucoup moins de choix. C'est pas horrible, mais il y a clairement beaucoup moins de choix. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est la chose qui me manque le plus par rapport à Paris en fait. Ouais, clairement, tout ce qui est boutique, enfin, pour ma part, moi, je suis une tricoteuse invétérée et du coup, notamment à Paris, il y a une super boutique de laine et c'est vrai que bah, Angers, il n'y a pas ça. Après, le centre-ville d'Angers n'a pas à rougir des magasins qu'il y a dedans. Il y a plein de trucs hyper chouettes, plein de choses qui se développent, de la fripe, des choses bon, un petit peu plus classiques, mais aussi des petites boutiques indépendantes, ce qui est un truc que nous, on aime beaucoup. Et ça se développe quand même pas mal. Il y a plein de trucs qui ouvrent. Enfin voilà, c'est pas... ça reste quand même une ville très dynamique où les gens ont envie d'ouvrir des magasins. Donc ça, pour le coup, effectivement, on pourra jamais atteindre la qualité de tout ce qu'il y a à Paris, mais c'est pas non plus un désert boutiquaire. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont très bien. Et c'est bon. Après, on peut aussi commander en ligne. Enfin voilà, c'est pas non plus une catastrophe, mais c'est sûr qu'on pourra jamais être au même niveau. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que ça veut aussi dire qu'on a peut-être moins envie de dépenser quand on sort. Oui, c'est vrai. Parce que quand on va à Paris, je sais pas, vers Sentier et tout ça, vers République Rambuteau, c'est facile de se dire ah mince, je vais aller dans cette boutique-là, après je vais dans celle-ci. Alors qu'au final, je trouve qu'à Angers, on fait assez vite le tour du centre-ville qui est assez petit. Et puis, c'est pas plus mal. En fait, c'est un mal pour un bien, je dirais. Puis dans tous les cas, comme tu as dit, Salomé, en fait, il y a toujours les boutiques en ligne, donc ça change pas grand-chose en vrai. C'est qu'une fois que tu sais ce que tu veux acheter, bah, pas besoin d'aller forcément en magasin, quoi. Allez, la prochaine, c'est l'offre culturelle. Alors l'offre culturelle, c'est un peu comme les magasins, c'est-à-dire que à Paris niveau musique, artistique, théâtre, etc. Spectacle vivant, etc. C'est sûr, enfin expo, enfin
je peux citer tous les types de contenus culturels qui existent à Paris. C'est sûr que ça, c'est pareil, c'est inégalable. Mais encore une fois, à Angers, il y a quand même pas mal de trucs qui sont très sympas. Au niveau des créateurs, au niveau musical, il y a quand même pas mal de trucs qui se passent. Eric t'en parlera un petit peu plus en détail. Pour ma part, j'aime beaucoup tout ce qui est illustrateur, créateur de céramique ou autre, tatoueur. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des trucs que j'aime bien, qui souvent exposent, créent un peu des marchés. À l'occasion de Noël, il y a pas mal de creative market. Donc c'est quand même presque un peu une surprise, parce que j'avoue que j'avais peut-être un a priori là-dessus. Je pensais qu'il y aurait moins de choses qui se passeraient niveau artistique et de cette veine-là, qui est un truc que j'aime beaucoup. Je pensais qu'il y aurait moins de monde en fait à Angers qui ferait ça. Et en fait, il y a plein de jeunes qui sont ou restés ou des gens qui sont revenus, mais en tout cas, voilà, l'offre est quand même vraiment pas mal, quoi. Ouais, vraiment. C'est vrai que moi aussi j'étais surpris parce que, comme je dis, moi je suis parti depuis 12 ans et je pensais pas que ça avait évolué de cette façon-là en fait. J'ai découvert que tout le monde ne partait pas à Paris et du coup c'est trop chouette. Pour revenir à l'offre culturelle, moi ce qui me plaît le plus ce sont les concerts et clairement par rapport à ça, Paris est injouable. Littéralement tous les artistes passent à Paris, qu'ils soient gros, qu'ils soient petits. Le fait qu'il y ait plein de salles de tailles différentes, ça va de Bercy au Zénith, en passant par la Défense Arena, en passant par des salles plus petites comme le Point Éphémère et des salles encore plus petites comme le Pop-Up du Label. En fait, il y a vraiment tout. Et moi, ce qui m'a plu quand je suis arrivé à Paris en 2012, c'est que même pas un an après, il y a genre un de mes groupes préférés qui s'appelle Best Coast qui est passé au Point Éphémère. Et j'habitais juste à côté. Et franchement, j'ai trouvé ça trop bien de pouvoir y aller. J'ai mis 5 minutes à pied pour y aller et je suis rentré en 5 minutes. Et c'était trop bien parce qu'avant d'habiter à Paris, des fois, je faisais des expéditions avec mes potes en voiture, mais c'était beaucoup plus long. Et là, le fait d'être sur place, ça veut dire que j'ai littéralement raté aucun concert. Et du coup, j'ai vu tous mes groupes préférés et j'en ai vachement profité. Mais l'une des raisons pour lesquelles je ne regrette pas d'être parti de Paris, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai vu tous mes groupes préférés. Et en vrai, en termes de concerts, à Angers, ça bouge pas mal. Il y a une salle comme le Shabada, il y a un festival qui s'appelle les Éclectiques, où il y a eu Zao de Sagazan récemment, par exemple. Il y a eu Bonnie Banane aussi. Il y a aussi le Joker's Pub à Angers, qui fait une belle programmation. Là, il y a les Hush Puppies qui se sont reformés et ils ont joué, je crois, hier soir au Joker's Pub. Et pour ceux qui savent, les Hush Puppies, c'était un gros groupe à l'époque de rock à Angers. Il y a aussi un festival qui s'appelle Lévitation, qui est plus axé sur le rock. Par exemple, là, j'ai vu qu'il y avait un groupe qui s'appelait Inz, qui est trop bien. Et c'est typiquement le genre de groupe, quand ils font des tournées européennes, ils vont passer à Paris et pas en province. Et là, ça passe à Angers, donc c'est trop bien. Bref, c'est loin d'être ridicule, la programmation musicale. Et bien entendu, quand on parle de culture, il n'y a pas que des concerts comme ça, il y a aussi il y a un opéra, enfin il y a le quai où il y a beaucoup d'opéras qui passent, donc ça c'est trop bien. Il y a plein de pièces de théâtre, il y a un grand théâtre. Enfin bref, c'est trop bien, je trouve, en termes de culture, c'est un truc hyper important. Et pour moi, au contraire, c'est plus ciblé, et on ne se dit pas, ah, il y a trop de choix, parce que là, clairement, il y a moins de choix, mais c'est du choix, je trouve, vraiment de qualité. Et bien entendu, il y a aussi tous les artistes connus, les humoristes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais les gros humoristes hyper populaires comme Jarry qui vont passer par exemple, ou Jean-Philippe Janssen pour les personnes plus âgées. Il y a la tournée de la Star Academy qui va passer. Enfin, non, mais c'est vraiment large en fait. C'est juste pour dire que c'est vraiment large et que c'est divers et varié. Et je trouve que, et dans tous les cas, même si quelque chose passe pas et qu'on veut vraiment le voir, il va probablement passer à Nantes qui est 45 minutes en voiture. Donc en fait, si on veut vraiment voir quelque chose, on se déplace et c'est tout. Mais je trouve qu'on n'y perd pas forcément au change au final. Oui, puis même pour avoir fait pas mal de concerts, on connaît le retour du concert, même l'aller, mais surtout le retour où il faut faire la queue avant les rames de métro pour pouvoir rentrer, où c'est blindé, et tu sais pas à quelle heure tu vas pouvoir réussir à rentrer, alors que là, quand même, pouvoir reprendre la voiture et rentrer tranquillou, même s'il y a des bouchons, c'est quand même un petit peu plus confortable. Et au-delà de ça, au niveau expo, musée, etc., c'est vrai que c'est un truc que quand on commence à habiter à Paris, on fait beaucoup. On va voir le Louvre, on va voir le musée d'Orsay, enfin on va voir un petit peu tous les gros musées, mais une fois qu'on les a fait, à moins d'être à fond là-dedans, on va pas les faire 50 fois non plus. Et je sais pas si c'est quelque chose qui fait que ça mérite d'y vivre vraiment. C'est des expos sur le coup à la fin on en faisait peut-être 2-3 par an, pas plus, quand il y a vraiment des trucs qui nous intéressent, mais sinon on en faisait vraiment pas beaucoup. Et c'est vrai que du coup, je trouve pas que ça soit un truc qui fasse que on se sent vraiment dans une sorte d'obligation de rester. Comme je dis, à moins d'être vraiment à fond dans le culturel ou d'avoir un métier là-dedans ou quoi que ce soit d'autre, ça vaut le coup d'être à Paris, mais sinon on trouve largement ce qu'il faut à Angers. Ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal lié à l'âge aussi. En fait, quand on arrive à Paris, je dirais qu'on arrive pour
soit pour un début de licence, soit un master, etc. Donc je dirais entre 20 ans et 25 ans. Donc là, on a beaucoup d'énergie, on veut tout voir, machin. Mais en fait, plus on vieillit, moins on sort, tout simplement, en fait. Et du coup, t'es là, t'as 30 ans, tu dis, ok, il y a plein de trucs, mais j'ai plus envie de sortir. Moi, je veux rester à la maison, regarder une série sur les plateformes, ou alors regarder la télé, ou alors faire autre chose, faire des soirées chez moi avec mes amis. Et du coup, en fait, toute l'offre culturelle, elle ne sert littéralement plus à rien, en fait. Et c'est ça, en fait, pour moi, c'est pour ça qu'on vous dit ça, et que tout ça, c'est un rapport avec le fait qu'on est passé la trentaine. C'est que pour moi, c'est lié à ça, en fait. Cette vidéo, elle n'est pas pour les gens qui ont 20 ans, elle est clairement pour les gens qui ont autour de la trentaine et qui sont à Paris et qui commencent à se poser des questions. Allez, on continue avec le prochain thème, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie, en fait, je ne sais pas si on a grand-chose à dire là-dessus, mais je vais juste m'arrêter sur un point précis, c'est que déjà l'essence est beaucoup moins chère en province qu'à Paris, et en fait, c'est à mettre en relation, je trouve, avec le prix du pass Navigo. Donc aujourd'hui, je ne sais plus combien il coûte, parce que moi j'ai arrêté de le prendre pendant longtemps, parce que je me trimballais à vélo à Paris, mais je crois qu'il est autour de 80 €, mais peut-être plus, je ne sais pas. Je mettrai le vrai prix à l'écran, mais du coup, je trouve que le rapport entre le pass Navigo et notre plein d'essence, il se vaut, quoi. Bah oui, pour le coup, l'essence, en général, un plein que nous on fait, il est entre 45 et 55, grand max 60. Donc dans tous les cas, et puis on le fait pas très souvent, même si on se déplace quand même pas mal, enfin quand il y a des trucs à faire, quoi. Donc au final, je pense que ça se vaut largement. Il y a aussi le loyer, en fait, à prendre en compte, par rapport au fait qu'il est bien moins important que à Paris pour la même surface. Donc ça, pour le coup, ça rentre aussi là-dedans. Après, au niveau des courses, nous, on n'est pas trop là-dedans. Donc, non, on ne se rend pas trop compte sur les courses. On se rend pas trop compte, mais pour ces trucs-là, c'est quand même deux pôles, je dirais, qui sont quand même assez importants. Pareil, on a un garage avec la voiture, on n'a pas besoin de payer de parking ou quoi que ce soit. Oui, ce qu'on payait à Montreuil. Donc ça fait des choses qui s'enlèvent, en fait, et qui sont quand même importantes tous les mois. Donc, pour le coup, clairement, je pense qu'il y a vraiment une différence. Moi, je le ressens, en fait, parce que j'ai l'impression déjà qu'on peut s'acheter aussi plus de choses. Des petites babioles qu'on ne pouvait pas s'acheter parce qu'il fallait payer 40 € de parking juste pour mettre sa voiture devant la voiture, ou des petits trucs comme ça, en fait. Donc ça saute pas aux yeux, mais c'est quand même pas mal, en fait. Ouais, je pense. Le plus gros point, en fait, je pense que c'est le loyer, mais on a déjà parlé dans un autre point, mais c'est vraiment le loyer, je pense, qu'on le ressent le plus, en fait, clairement. Si on était fort, on ferait un tableau Excel pour faire un vrai calcul, une vraie comparaison, mais c'est pas trop notre truc. Non, c'est pas notre truc. Prochaine et dernière thématique, c'est la vie sociale. Alors la vie sociale, c'est vrai que à Paris, forcément, tous les gens qui ont vécu le savent, c'est un endroit où justement c'est hyper présent et c'est très facile à faire et facile de se retrouver, facile de faire des activités. Enfin, c'est quand même un endroit qui est quand même vachement chouette pour ça. Ceci dit, s'approchant de la trentaine, parmi en tout cas mes amis à moi, en fait on était de plus en plus à avoir envie de partir, à être déjà parti, ou être parti aussi depuis que moi je suis partie. Donc au final, il y a petit à petit, le temps passant, il y a de moins en moins de monde qui est à Paris. Donc le souhait de rester pour être avec ses potes, c'est plus un truc qu'on avait à la vingtaine, fin vingtaine, et maintenant qu'on est dans la trentaine, c'est un truc qui au final, tout le monde a envie de rentrer pour un truc plus grand, plus chill, plus confortable, etc. Donc en tout cas parmi mon entourage, c'est ça qui s'est passé, parce que personne n'est parisien d'origine. Donc voilà, à ce niveau-là, à Paris, c'était comme ça. Ici, c'est vrai que c'est un petit peu plus tranquille, on va pas se mentir. Après, pour moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de voir 1 milliard de personnes, donc ça me dérange pas spécialement. Et j'arrive quand même à voir mes proches. C'est juste que, disons que c'est une vie sociale un petit peu différente, dans le sens où à Paris, on se retrouve beaucoup pour boire un coup, aller à une soirée, etc. Alors que maintenant, c'est du temps de qualité, où mes proches viennent en week-end, où nous, on va les voir en week-end, etc. Donc c'est une autre forme, je trouve, de vie sociale, mais qui, pour moi en tout cas, est préférable en termes de qualité, parce que je préfère passer plus de temps avec quelqu'un, on a le temps de vivre des trucs plutôt que juste boire des coups et pendant 3 heures et ensuite rentrer, se séparer chacun chez soi. Donc au final, même si c'est moins fréquent, je trouve que la qualité fait que ça c'est contrebalancé par ça. Mais c'est vrai qu'à Angers, pour moi, en tout cas de mon côté, n'étant pas angevine, les rencontres sont un petit peu plus difficiles, même s'il y a des petits contacts sociaux que je n'avais pas à Paris qui prennent vie ici. Typiquement, on est potes avec nos voisins.
Ce qui est un truc qui, à Paris, ça n'a jamais trop été le cas, peut-être un petit peu à Montreuil, mais vite fait. Ici, on est déjà allé prendre l'apéro chez un couple de voisins. Enfin voilà, je trouve que il y a une proximité qui se crée plus vite parce que les gens sont dans l'ensemble plus tranquilles, plus chill, juste plus sympa parce que moins stressés par la vie, je pense. Et qui fait que du coup, le contact est plus facile, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Moi, jamais j'avais été proche de mes voisins comme ça à Paris, en vrai. Sur la vie sociale, de mon côté, en fait, moi, ce qui va peut-être plus me manquer, c'est les côtés club où on se retrouve autour d'une passion. Moi, j'ai appartenu à 2 clubs de vélo où je faisais du pignon fixe. Et en fait, il n'y a pas trop ça en province, en vrai. Ouais. Et je dis, là, je parle de pignon fixe, donc c'est une forme de vélo, peu importe. Mais ça va être ça pour tous les clubs. Ceux qui vont aimer faire de la couture, ceux qui vont aimer, je sais pas, j'ai pas d'exemple, faire de la course à pied. Là, il y a un run club à Angers, mais à Paris, il y en a vraiment plein dans littéralement tous les quartiers. Ouais. C'est ce genre de truc, en fait, c'est que Paris, on peut se réinventer plein de fois. Si ça se passe pas bien dans un club, et ben on va dans un autre qui a une station de métro à côté. C'est tous ces petits trucs-là qui sont, je trouve, un vrai avantage à Paris, en fait. C'est-à-dire qu'on peut se faire des amis, enfin bref, des potes par rapport à sa passion. Et je trouve qu'en province et à Angers, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va vite se retrouver avec les mêmes personnes par rapport à ce qu'on fait, en fait. Donc ça, pour moi, c'est un point qui est assez important. C'est une petite perte, mais c'est pas très grave. Et par rapport aux verres, c'est vrai que, en fait, pour moi, les verres, je rapporte ça à l'âge, en fait. Quand je suis arrivé à Paris, je sortais énormément. Et plus les années sont passées, plus la vingtaine est passée, et moins je sortais, plus j'étais fatigué. Et c'est pour ça que pour moi, encore une fois, je le redis, que c'est une réflexion sur le fait de quitter Paris qui approche quand on a autour de la trentaine. Quand on se dit, ok, moi j'ai plus d'intérêt d'aller dans mon petit bar du quartier, d'aller dans mon petit resto du quartier, parce qu'en fait, on a moins envie de sortir. Ouais. Et c'est pour ça que moi, c'est vraiment corrélé à l'âge. Toutes les réflexions qu'on se fait là, on les aurait pas dites il y a 10 ans. Ah non, clairement On pas. aurait regardé cette vidéo, on aurait dit, vous êtes des vieux, vous êtes chiants, Oui. laissez-nous tranquilles. Mais c'est pour ça que je le redis, cette vidéo s'adresse vraiment aux gens qui ont autour de 30 ans, clairement. comme nous, quoi. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Mais oui, en termes de vie sociale, je dirais que c'est un peu moins simple. Mais en fait, où je veux en venir avec l'âge, c'est que c'est aussi lié à l'âge. Plus on avance dans l'âge, plus c'est difficile de se faire des potes. C'est vrai. Alors que quand on a 20 ans et qu'on est en cours, on faisait un pote avec les gens de sa classe, Oui. avec les potes de ses potes, et on se fait des gros groupes pour aller au but de Chaumont ou pour aller au bord des quais de Seine, machin, qui ont ouvert, qui sont trop bien, ou aller au quai de GMAP, je sais pas, peu importe où on veut aller. Et c'est beaucoup plus simple, mais pour moi c'est vraiment lié à l'âge en fait, et pas forcément lié à la ville au final. Allez, cette vidéo elle est déjà assez longue, donc on va passer à la conclusion. Je vais commencer, c'est un petit résumé de tout ce qu'on a dit pendant toute cette vidéo. En gros, moi je suis vraiment content d'être rentré en province, d'avoir quitté Paris. Pourquoi? Parce que j'avais fait le tour de Paris comme je vous l'ai expliqué. Et surtout, moi, pour moi, le point principal, en fait, c'est qu'ici, c'est beaucoup plus calme. Ouais. Paris, je commence à en avoir marre de quand tu prends le métro, on te dit qu'il va y avoir des pickpockets, qu'il y a des alertes à la bombe, alors que c'est juste un type qui a oublié son sac à dos parce qu'il était épuisé. Sur le truc, en fait, au bout d'un moment, ça ronge. Et moi, vers les dernières années à Paris, je me dis, mais en fait, je vais perdre de l'espérance de vie si je reste ici, c'est pas Oui, c'est possible. vrai. C'est juste épuisant. Alors qu'ici, pas une seule fois on nous parle de pickpocket, pas une seule fois on nous parle d'alerte à la bombe. Juste, c'est tranquille. Tout le monde est beaucoup plus tranquille en fait. Et ça, franchement, je kiffe à fond. C'est une autre vie, mais arriver une fois qu'on a passé la trentaine, moi, c'est vraiment une vie qui me plaît beaucoup plus qu'à Paris, où au final, si j'étais resté à Paris, j'aurais trouvé ça triste de me voir à la troisième personne. En fait, j'aurais dit, mais t'as plus rien à faire là en fait. Va ailleurs, va en province, que ce soit à Angers ou ailleurs en fait. Et là, du coup, en fait, il y a un peu un truc d'étoiles qui s'alignent en fait. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on a pris cette décision, on a clairement pris la bonne décision d'aller à Angers parce que c'est vraiment une super ville. Et du coup, après un an, pour répondre à la question du titre de la vidéo, du coup, c'est de mon côté, il n'y a vraiment aucun regret. Et s'il fallait le refaire, je le referais. Et pour ma part, je pense que pour le coup, niveau carrière, si on n'en est pas à un stade où la carrière, c'est plus vraiment sa priorité, c'est là qu'il faut partir. Si vous êtes encore à fond dans votre carrière, que vous avez envie d'évoluer dans votre boîte, etc., je dis pas qu'il n'y a pas des super carrières qu'on peut faire en province, mais si vous êtes parti à Paris pour ça, tant que vous n'avez pas terminé un peu cette phase, en tout cas que vous êtes un peu plus dans une phase où vous voulez ralentir et vous intéresser à d'autres choses dans la vie, que ce soit fonder une famille, avoir plus de hobbies, peu importe, c'est vrai que c'est pas le moment de partir si vous êtes à fond là-dedans. Mais si comme nous, vous avez fait le tour et que la carrière, c'est plus vraiment, disons, l'axe qui fait qu'on avance, mais plus un truc qui est en complémentaire avec la vie perso, les hobbies,
la vie culturelle, etc. C'est vrai que là, c'est le moment de partir. Après, chacun son choix au niveau de la ville par rapport à ses affinités, ses origines, peu importe. Moi, je suis pas d'Angers, hein, c'est pas ma ville d'origine. Je connaissais pas du tout avant qu'Eric me fasse découvrir. Mais c'est vrai qu'elle coche bien les cases aussi de la ville de taille moyenne, quand même à taille humaine, mais en même temps bien dynamique, enfin voilà, qui correspond bien à tout ça. Et qui a aussi le truc principal pour moi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de nature autour, pour moi et Odette d'ailleurs. Il y a beaucoup de nature autour et ça pour moi c'était vraiment le truc le plus important. J'en avais soupé d'être en ville, de voir du béton, du goudron, du ciment et des briques. Je voulais vraiment voir du verre en fait et pas du verre qui est entouré par des petites clôtures et des interdictions de marcher dessus. Vraiment j'avais envie de ça et je pense que du coup voilà, au bout d'un an, moi j'ai juste envie de continuer dans cette direction, aucune envie de partir d'ici et vraiment aucun regret. Notre carrière, enfin ma carrière en tout cas, fonctionne très bien ici par mon métier et mon statut. Donc à partir de là, let's go quoi. Ouais, et puis attention à ceux qui voudraient partir trop vite. Prenez quand même le temps, si vous venez pas de province et que vous avez grandi en région parisienne, de passer plus de 3 jours dans la ville dans laquelle vous voulez aller. Comme ça, vous allez découvrir la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? C'est que le dimanche, tout est fermé, par exemple. Ah oui. Il n'y a pas de métro qui vont vous ramener de soirée à 23 h. Les bus, ils s'arrêtent hyper tôt. Ce genre de choses. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'il y en a, quand ils partent en province sans avoir fait leur vraie recherche, ils sont déçus parce qu'ils se rendent compte qu'il y a l'offre culturelle, elle est moins importante, etc. Mais nous, vu qu'on était déjà en province avant, on n'a pas été trop surpris par tout ça, en fait. Du coup, c'est beaucoup plus simple de s'adapter, je pense. Ouais, clairement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous et surtout qu'elle va vous aider dans votre processus de réflexion par rapport au fait de quitter Paris pour aller en province. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur YouTube. Ça va bien aider la chaîne à être mieux référencée. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, merci Salomé d'avoir participé à cette vidéo. Peut-être qu'on va te revoir dans une prochaine vidéo. D'accord. Merci, à bientôt. Allez, salut!